Hey, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Oui, la dernière fois, dans le dernier book haul, je pense que si vous voulez vérifier, vous pouvez les voir. Hein. Il me semble que j'ai dit un truc du genre, mais va falloir que ça se calme, et d'ailleurs ça va se calmer. Sauf qu'en fait, me concernant, vous savez que rentrée littéraire, septembre, octobre, et en fait les sorties qui moi m'intéressaient, donc que j'avais demandé aux maisons d'édition il y a déjà fort longtemps, j'avais zappé, hein, mais en fait c'était celle du mois d'octobre. Ce qui fait qu'en fait, depuis une semaine, je reçois toutes les sorties que j'avais demandées, en fait. Voilà, plus d'autres SP qui s'étaient perdus. Ouais, il y a une erreur dans mon adresse, et du coup, j'ai des colis qui sont partis à Nice. Voilà. Du coup, j'ai beaucoup de réceptions. Et je me suis dit que j'allais faire le book haul maintenant, tout simplement parce que je sais pas quand est-ce que je vais le publier, mais en tout cas je le tourne assez tôt parce que en fait il faut que je les range. Là ils sont en pile et il faut absolument que je les range parce que les chats vont finir par faire une connerie. Voilà. Donc je ne sais pas quand est-ce que je la mets en ligne, ce qui veut dire que peut-être que quelques-uns de ces titres vous les avez déjà vus en point lecture, c'est possible, je ne sais pas. En tout cas, il y a des chances puisqu'il y en a quand même déjà 2 ou 3 que j'ai lus. Donc je préfère vous prévenir, il y en a peut-être que vous avez déjà vu. Voilà. J'ai fait une intro de 3 minutes. Alors du coup je vais commencer par mes achats qui sont peu nombreux et surtout bah voilà, il y a eu 3 achats au salon au salon du livre. Enfin, il y a eu 3 achats au salon des Aliénales le 6 octobre. Donc je vous montre mes 3 petits achats parce que je les ai montrés sur Insta, mais vous êtes 3 fois moins sur Insta, enfin 2 fois moins plutôt à regarder, donc je préfère vous montrer maintenant. Donc oui, j'ai acheté que 3 livres aux Aliénales, ce qui était prévu. Donc j'ai pris le tome 2 d'Holomorphose, puisque vous savez que j'essaie de finir mes sagas, donc si je peux la terminer ce serait cool. Donc Jean-Vigne était là, donc j'ai pris le tome 2 d'Holomorphose. Comme c'est un diptyque, c'est le dernier tome, je suis très contente. Ensuite, il y avait Bertrand Puart, vous savez que j'ai adoré Alexandre, du coup bah voilà, je me suis acheté Émile de Bertrand Puart, donc l'intraitable Zola. J'ai hâte de le lire, j'espère que je l'ai déjà lu au moment où vous voyez cette vidéo. Ça voudrait dire que j'ai pris le temps de le faire, ce serait cool. Surtout qu'il y en a un qui sort apparemment en novembre je crois, qui parle de Victor Hugo. Donc voilà. Et le tout dernier que j'ai acheté aux Aliénales, il s'agit d'Effroyable Porcelaine de Vincent Tassi, donc c'est chez Chaton Hanté, donc c'est la maison, enfin c'est une collection de la maison d'édition du Chat Noir, et donc c'est un jeunesse, et j'avoue que j'avais déjà très envie de lire du Vincent Tassi, mais je sais pas, tout le monde me dit que sa plume est hyper élaborée, hyper gothique et tout, et gothique c'est pas du tout ma tasse de thé à la base. Du coup je me suis dit, on va commencer par du tout petit jeunesse qui apparemment est fantastique, fantastique dans le sens génial, hein, pas dans le sens univers fantastique, puis on verra si ça me botte ou pas. Je vais le lire là tout prochainement parce que c'est très halloweenesque tout ça, et voilà, et mention spéciale pour la couve. De toute façon le Chat Noir en général font plutôt de belles couvertures. Ensuite, pour Halloween, je me suis acheté un petit livre de chez Sarbacane. Je me suis acheté Sorcitresse de Philippe Arnaud. Vous savez que j'adore la collection Pépix chez Sarbacane. Et en fait, dans ma wishlist, il y en a une infinité de ces livres. Et en fait, voilà, c'est les petits livres jeunesse parfaits pour moi. Je crois que je l'ai déjà dit, mais vraiment presque à la hauteur des livres anglais qu'on peut trouver. Parce que voilà, il y a un vrai travail d'édition avec des illustrations, avec des mots en gras, des mots plus gros. C'est vraiment hyper ludique pour les enfants. Et j'adore cette édition, cette maison d'édition déjà, et cette collection Pépix, c'est voilà, j'adore. Donc voilà, donc je me prends au fur et à mesure ceux que je n'ai pas, et je les lis. Voilà, alors je les ai pas tous dans ma bibliothèque parce que ceux que je n'aime pas trop, je les revends, ou je les donne, voilà. Mais en tout cas, je me suis acheté celui-là et je vais le lire pour Halloween. Ensuite, j'avais reçu de la part d'Albin Michel le tome 5, donc je me suis acheté le tome 4 puisque je ne l'avais pas. Si vous bougez, c'est parce que Tia a décidé de se gratter le dos sur le trépied. Voilà. Oups. Donc je disais que je me suis acheté le tome 4, donc de Sherlock Lupin et moi. Donc le tome 4 s'appelle La Cathédrale de la Peur. J'aime toujours autant ces couvertures qui sont incroyablement belles. À chaque fois pour les livres de... Ah, Tia! À chaque fois pour les livres de PD Baccalario, ils font des trucs magnifiques, et c'est une saga que j'adore, mais que j'adore. Vous savez que mon challenge Kill Saga, voilà, il faut que j'avance. Donc je vais me marathonner les 3 tomes que j'ai, maintenant que je les ai tous les 3. Un livre qui devait sortir en septembre, et finalement la sortie a été décalée, puisqu'il n'est pas sorti en septembre, mais qui me faisait vraiment très envie, je vous en avais parlé dans mes sorties. Il s'agit de Réfugiés de Alan Gratz, aux éditions Milan.
Donc en gros c'est 3 histoires, 3 pays, 3 époques, 3 jeunes de 12 ans que l'histoire envoie sur les routes de l'exil. Donc on suit Joseph, Allemagne en 1938, Isabelle à Cuba en 94 et Mahmoud en Syrie en 2015. J'ai tellement hâte de lire ce livre que ça ne m'étonnerait pas non plus que je l'ai déjà lu au moment où vous voyez cette vidéo. J'espère vraiment qu'il est réussi parce que en fait j'ai mis la barre très très haut pour ce roman, il me fait très envie. Et ensuite, je sais pas si je vous avais montré, j'avais acheté le tome 3 de l'Atelier des Sorciers, et ensuite j'ai vu plusieurs jours après qu'en fait il y avait une édition collector, donc j'ai ramené l'édition normale et je me suis pris l'édition collector. Voilà, donc c'est le tome 3 de l'Atelier des Sorciers. Alors du coup, ça c'est la couverture collector. Et en fait elle est réversible hein, comme dans le tome 1 parce que le tome 3 est comme ça, mais je trouve la jaquette de l'édition collector sublime, et avec il y avait ça, donc dessus il y a écrit l'Atelier des Sorciers, voilà, oh c'est trop beau, donc c'est un hardback et en fait c'est un petit carnet qui est juste enfin, j'oserais jamais écrire là-dessus, enfin je sais pas, c'est pour mettre mes sortilèges. Non mais il est magnifique. Il est sublime. Et mon dernier achat, c'est un livre en VO. C'est un livre que j'avais vu quand je suis partie à Londres. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai voulu le commander parce que voilà, j'avais déjà pris beaucoup de choses à Londres. Et je m'étais dit que je le prendrais le mois d'après. Et en fait, quand j'ai voulu le commander, il me disait qu'il n'était pas sorti. C'était super bizarre. Donc finalement, j'ai fini par le recevoir. Donc il s'agit de Pages, je sais pas, & Co. Donc Tilly and the Book Wanderers, ouais j'ai un superbe accent, donc de Hannah James. Donc il est petit en taille, voilà, c'est un petit hardback qui est sublime. Et attendez, je vous ai pas montré le livre, parce que en fait, quand tu le déshabilles, il est comme ça. Et là, il y a un chat noir, une pipe, Sherlock Holmes, voilà. Donc c'est une histoire, et il est illustré, hein. Alors il n'y en a pas partout. Vous avez de temps en temps des petites illustrations comme ça. En dehors du fait que l'objet livre est juste à tomber par terre, il y a aussi le fait que c'est une enquête en fait. Et du coup j'avais très très envie de la voir et de pouvoir le découvrir. Et j'espère que je vais pouvoir le découvrir bientôt et que je vais pas trop le laisser traîner, ça m'embêterait. Ensuite j'ai reçu de la part de Pocket Jeunesse 3 livres, et alors quel livre les gars, quel livre! Donc déjà, j'ai reçu Les Aventures de Sherlock Holmes, le tome 3, que j'ai terminé hier, que j'ai surkiffé, c'est une saga que j'adore. Je sais qu'elle n'a pas remporté l'unanimité, mais alors moi je l'adore. Et j'aime beaucoup le style de l'autrice parce qu'elle joue justement sur un petit style, comment dire, dans sa façon d'écrire en fait, on peut retrouver des petites notes un peu so British, tu vois, et un peu... Enfin voilà, je sais pas, j'aime vraiment beaucoup, et voilà, je vous en parle en point lecture, ou je vous en ai déjà parlé, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, trop bien. Ensuite, il y a encore le petit mot de Valentine. Valentine m'a fait parvenir du coup le tome 3 de Rebelles du désert, le tome 3 qui s'appelle La Tempête de Alwyn Hamilton. Je suis en mode, j'ai tellement hâte de le lire que voilà, j'avais commencé le tome 2 il y a quelques temps et en fait je l'avais mis sur pause parce que justement je n'avais pas le 3 et que bah je pouvais pas en fait, c'était pas possible. Donc là je suis très heureuse parce que je vais pouvoir me faire le 2, enfin le finir en fait, pouvoir lire le tome 2 et ensuite lire un entre temps, et puis ensuite je passe au 3 quoi. Trop heureuse, merci. Et dans leur grande générosité et dans leur grande gentillesse, ils m'ont aussi fait parvenir Sherlock et Moria de Ridley Pearson, le tome 2. La couve est juste incroyablement belle. Alors oui, je l'ai en VO, mais bon, voilà, je suis feignasse, donc je vais le lire en français, ce sera bien mieux. La couve est tellement belle, c'est-à-dire qu'en fait, j'aime les deux, hein, en même temps c'est la même. Enfin, bref, voilà. Tia, oui, bah oui mon cœur, tu viens jamais me voir quand je filme, mais aujourd'hui t'as décidé de m'embêter mon bébé. Je suis désolée. Donc voilà, je suis très contente et je vais le lire tout bientôt parce que voilà, j'ai envie de voir si ça se peaufine, parce que le tome 1 avait été très mitigé pour moi, c'était très introductif, et du coup j'ai envie de voir si l'auteur sort... Non Titi! Du coup j'ai envie de voir si l'auteur sort de ça en fait, de cette introduction pour qu'on ait une vraie histoire. Ensuite de la part de Prisma j'ai reçu, oui, le nouveau de Jenny Colgan, donc le Cupcake Café sous la neige de Jenny Colgan. Alors je sais pas si on peut voir mais là il y a des paillettes, là il y a des paillettes, il y a Tia qui passe encore. Donc, oh Titi, c'est-à-dire qu'il y a 1 million de choses pour se frotter dans cette pièce, mais non, il faut qu'elle se frotte au trépied quoi. Bref, donc je vous en ai parlé, je vous avais dit que voilà que moi je l'attendais, j'aime énormément ce que fait Jenny Colgan,
Voilà, c'est mon petit péché mignon. Donc voilà, donc je l'ai reçu de la part de Prisma et je suis très heureuse. Ensuite, les éditions du Petit Caveau m'ont envoyé Givre, le tome 2 de Jean Vigne. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé du tome 1 que j'avais surkiffé, mais vraiment surkiffé. On est dans du vampire, du vrai vampire, du bien sanglant et c'était vraiment génial avec une enquête, une inspectrice badass et tout, c'était trop bien. Donc voilà, j'espère que cette deuxième partie qui en fait englobe le tome 3 et 4 ne va pas me décevoir. En tout cas, voilà, le livre est très beau et j'ai trop hâte de me plonger dedans. J'ai reçu Rhizome de Nadia Coste. Alors je déteste la couverture, elle me dérange profondément, je tiens à le dire quand même, vraiment je suis très mal à l'aise. Ça se passe en 2081, a priori il y a eu des problèmes, il y a des plantes venues d'une autre planète qui permettent à la Terre de survivre et aux gens qui sont sur la Terre de survivre, sauf que quelqu'un va mettre en avant le fait que il y a peut-être un problème en fait, voilà. Donc j'ai très envie de voir. Est-ce que du coup on aborde un petit peu le thème de l'écologie ou pas? Je ne sais pas, en tout cas ce livre me fait super envie si je regarde pas la couverture. Je vous jure qu'elle me dérange, je la trouve très malaisante, j'ai beaucoup de mal, voilà. Mais on ne juge pas un livre à sa couverture. Un livre que j'attendais, mais à un point que vous imaginez même pas. Donc Au service de Sa Majesté la Mort, le tome 1, L'Ordre des Revenants, de Julien Hervieux, aux éditions Castelmore. Et en plus, j'ai eu la chance de le recevoir... J'ai eu la chance de le recevoir dédicacé. Oui, je cache mon nom de famille, puisque l'auteur, à chaque fois qu'il dédicace un livre, il dédicace à mon nom entier. Donc voilà, je suis hyper heureuse. J'ai tellement hâte de lire ce livre, ça a l'air complètement dingue. On est au 19e... On est en 1887 à Paris. N'importe quoi. On est en 1887 à Londres, on suit une jeune fille qui veut être journaliste mais qui doit servir d'un prêtre, non, puisque à l'époque les femmes ne peuvent pas écrire. Elle va mourir et elle va se réveiller dans un cercueil, l'angoisse totale, et je pense qu'elle va se mettre au service de la mort, voilà. En tout cas ça me fait mortellement envie, voilà. Et Julien Hervieux, c'est l'auteur de Orage Petit Seigneur des Ténèbres. Vous savez que j'avais adoré ce livre chez Poulpe Fiction, mais vraiment j'avais adoré, c'était fait avec un tel humour que j'avais trouvé ça génialissime. Du coup j'ai très envie de suivre cet auteur, surtout en jeunesse, donc voilà, enfin voilà. Et il y aura un tome 2, je ne sais pas comment il va s'appeler du coup. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, il s'appellera Au service de Sa Majesté la Mort, le tome 2 de Vieux Ennemis. Voilà, j'avoue que j'ai très hâte, mais vraiment très hâte de le lire, c'est-à-dire qu'au moment où je l'ai reçu j'ai failli tout lâcher, voilà. Failli. Screenéo m'a envoyé Harley King, détective de l'invisible de Patrick Max Père. Voilà, je ne me souviens plus de quoi ça parle. Je pense que c'est une histoire de... C'est une histoire de détective. D'ailleurs, je me suis renseignée, j'ai eu ma réponse pour Screenéo, vous savez, je vous avais dit que j'avais demandé pourquoi le livre d'Estelle Faye était plus cher. Alors en fait, c'est tout simplement parce que ils ont une collection adulte et une collection young adulte. Le truc c'est qu'en fait, ils ont des titres adultes et des titres young adultes, sauf qu'ils n'ont pas de collection chez Screenéo, à part la nouvelle là, de Cassandra O'Donnell. Oui c'est ça, mais sinon ils n'ont pas de collection, donc nous en fait on peut pas trop savoir, mais les livres adultes sont entre 20 et 21 €, et les livres young adultes sont entre 16 et 18 € en fait, enfin 16,90 ou 17,90, donc voilà, donc le Estelle Faye est un livre de fantasy adulte, d'où le prix, voilà, et voilà en fait, tout simplement. C'est vrai que pour nous ça peut paraître un peu... on peut être un peu perdu parce que comme ils n'ont pas de collection et qu'on ne sait pas en fait si c'est un young adulte ou si c'est un adulte, en plus très souvent en librairie, très honnêtement, hein, en librairie ils sont souvent mal rangés. Je suis allée en librairie il y a pas longtemps, le Estelle Faye il était en young adulte, hein, donc c'est vrai qu'on peut vite se perdre, mais sachez-le, voilà, quand vous voyez un roman de chez Screenéo qui est entre 20 et 21 €, c'est que c'est un livre adulte, et quand il est moins cher, c'est du young adulte. Voilà. Donc j'ai eu ma réponse, donc merci de m'avoir répondu, c'était super cool. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé parce que vous aviez été nombreux à me demander. Voilà. Bref, donc on va lire à chaque fois, je veux dire Harley Quinn, mais non, Harley King. Alors j'ai enfin reçu mon livre qui est allé à Nice. Voilà. Donc j'ai reçu Le Fabricant de Poupées de Cracovie de R.M. Romero chez Gallimard. Alors cette couverture les gars est juste tellement belle que, enfin voilà. On a quelques illustrations, voilà, on a quelques illustrations dans le roman, aux en-tête de chapitre. Alors ce livre s'est beaucoup promené, c'est à dire que moi je suis à Beauvais, donc dans le 60, et en fait sur l'enveloppe ils se sont trompés. Gallimard ils ont mis 06, donc en fait le livre est parti à Nice pour revenir ici.
Voilà. Du coup il a mis très longtemps à arriver, mais c'est pas très grave, le principal c'est qu'il soit là. Apparemment c'est un livre qui a l'air très spécial. On est avec un homme qui est fabricant de poupées, qui va découvrir un jour qu'une poupée lui parle, et elle va lui expliquer que dans le monde des poupées il y a également une guerre comme dans le monde des humains, puisque ça se passe en 1939, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à la fin on nous met, alors c'est ça en fait qui m'a donné très envie de lire ce livre, oppression, survie, solidarité, résistance, jusque dans le ghetto de Cracovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Un conte singulier et merveilleux. Effectivement, dernièrement, je lis pas mal de livres concernant la Seconde Guerre mondiale et je vous assure que c'est pas fait exprès, c'est pas prémédité de ma part. Mais je vous ferai, puisque vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, je vous ferai une petite vidéo récap des derniers livres que j'ai pu lire sur ce thème-là, si ça vous intéresse en fait, pour que vous puissiez vous y retrouver, puisque vous êtes très nombreux en fait à être intéressés par des romans de cette période, traitant de cette période, et du coup je vais vous faire effectivement, voilà, mais que sur ceux que j'ai lus dernièrement, parce que alors, si je commence à vous mettre tous ceux que j'ai lus avant, la vidéo va durer 3 heures, voilà. Mais celui-là, normalement, je l'ai déjà lu, parce que j'ai quasiment prévu de le lire dès que j'ai fini celui que je suis en train de lire. Voilà. J'ai aussi reçu La Voix d'Alice de Alice Peterson. C'est l'histoire d'une jeune fille, donc Alice, qui est atteinte de mucoviscidose, mais qui ne rêve que d'une chose, c'est de chanter. Ça me fait fortement penser à Grégory Le Marchal, mais bon, voilà. Voilà, j'avais très envie de lire ce livre. J'espère qu'il n'est pas trop tire-larme, j'espère, et qu'il va pas trop me bouleverser, mais j'ai très envie de le lire. Puis il y a la pastille Feel Good, donc je pense pas que ce soit un tire-larme. J'espère pas. J'aime beaucoup les livres de ce qu'ils appellent collection de littérature chez Milady en général, il y a vraiment des bons trucs quoi. Donc j'ai hâte de le découvrir. Et alors celui-là, il a toute une histoire pour moi parce que je vous ai déjà dit vite fait que j'écrivais un petit peu, hein, je gribouille on va dire. Et en fait, quand j'ai lu quand j'ai lu le pitch de ce livre, je me suis dit waouh, truc de dingue, j'ai repris mes carnets et en fait, alors c'est pas mot pour mot la même chose, mais j'ai repris mes carnets et en fait j'avais un carnet où le pitch de départ était le même, donc je trouvais ça très drôle. Du coup je ne le ferai pas, hein, voilà, mais j'ai trouvé ça très drôle. Donc ça s'appelle Dans le monde pestaculaire et terrible de ma sœur Minnie et de son vilain lapin. Alors chez Poulpe Fiction, alors déjà je trouve que la couverture est juste trop belle. Comme d'habitude vous avez une mise en page qui est incroyable, c'est un peu comme Sarbacane hein, pour moi cette maison d'édition, j'adore. Donc l'histoire, on suit Fidge qui vit la pire semaine de sa vie, elle devait partir en vacances et la voilà transportée comme par magie dans le livre préféré de sa sœur Minnie, un monde extrêmement mignon en apparence mais qui cache un réel danger. Voilà, moi mon pitch c'était ça, c'était qu'un gamin, moi c'est un garçon dans mon idée, mais qu'un garçon soit happé par un bouquin et vive des histoires horribles alors qu'à la base c'était des petits livres d'enfants tout mignons. Bon bref, on s'en fout. En tout cas, du coup j'ai juste trop envie de le lire. Enfin, je veux dire avec le lapin là qui fout les miquettes. Et elle a l'air d'avoir peur. Voilà, je vais le lire très prochainement et je vous en parle bientôt. Ensuite, Albert Michel m'a fait parvenir, il est lourd, l'unité alphabet de Jussi Alder Olsen, donc chez Albert Michel, qui est un thriller en 2 parties. J'avais plutôt l'impression qu'on a, je l'ai déjà lu, donc voilà, l'impression qu'on a c'est que la première partie ça fait plus roman contemporain, on va dire, et la deuxième partie on est plus dans la partie thriller, mais cette première partie est très utile pour comprendre la deuxième. Bon bref, je vous en parlerai en point lecture. En tout cas j'ai beaucoup aimé, et voilà. Poulpe m'a fait parvenir Adèle, licorne malgré elle de Ludivine Irola. Voilà, c'est une licorne malgré elle. Je peux pas vous en dire grand chose parce que, enfin, c'est écrit tellement gros. Et si je commence à lire tout le pitch, en fait, voilà, j'ai plus de mystère. Donc j'ai aussi reçu Un jour inoubliable de Stéphanie Kate Storm aux éditions La Martinière. On m'a su une jeune fille qui est totalement transparente dans son lycée, donc elle va décider d'écrire pour le journal du lycée. On va lui confier en fait le truc le plus chiant comme article, comme sujet, c'est quoi? Ah oui, la battle interdisciplinaire, donc une compétition interscolaire, sauf qu'elle va vite découvrir que ce jour-là est également programmé le bal du lycée, enfin tous les gros trucs de fin d'année sont programmés ce jour-là, donc elle va essayer de résoudre le mystère, pourquoi, par qui, voilà, dans quel but. Voilà, ça avait l'air mignon, donc je me suis dit pourquoi pas. Vous allez rien voir, c'est terrible. Donc j'ai reçu Les fantômes de Secrets Hill de Kate Milford. Il y a déjà eu un livre dans cette série, c'était L'étrange hôtel de Secrets Hill. Moi c'est les fantômes, voilà. Je sais pas si vous pouvez voir, à part voir mon appareil photo et le bordel, c'est magnifique. Voilà, on est dans un hôtel où il y a 7 personnes qui débarquent et à partir du moment où ils sont là, il se passe plein de trucs bizarres. Je trouve que c'est parfait pour Halloween. Le problème c'est que j'ai beaucoup de livres là en face de moi qui sont parfaits pour Halloween, donc je sais pas si je vais pouvoir tout lire, mais voilà, fin octobre, début novembre ça devrait le faire. J'ai reçu le nouveau Maxime Chatham, donc qui s'appelle Le Signal, chez Albin Michel. Ce sont des épreuves non corrigées, hop,
Et je sais pas comment on va être... je pense pas qu'elles vont être comme ça, les épreuves définitives, je ne sais pas, mais en tout cas je trouve ça génial. Et apparemment il fout grave les miquettes ce bouquin, donc je vais me le faire tout bientôt, voilà, j'ai très envie de le lire, peut-être la semaine prochaine d'ailleurs. Je m'étais mis dans ma pile à lire L'âme du mal, je crois que c'est ça, de Maxime Chatham, et j'avais dit que si je recevais le nouveau, je lirais le nouveau en priorité, parce qu'il sort le 24 octobre, et j'aimerais vraiment vous donner mon avis avant sa sortie, d'autant plus que je suis totalement vierge de cet auteur, étant donné que je n'ai jamais lu de Maxime Chatham. En fait j'en ai lu un, j'ai encore oublié, le truc de Gaïa là, j'ai encore oublié. Mais vous voyez, j'ai même oublié le titre, donc il ne m'a pas marqué ce livre. Du coup voilà, je serais pas en mode méga fan et en mode soit je suis tellement fan que bah, je suis pas vraiment objective, ou soit je suis tellement fan que j'ai trop d'attentes. Vous voyez ce que je veux dire? Non, là j'ai zéro, j'en attends rien, à part à me chier dessus, puisqu'apparemment il a l'air de faire franchement flipper. En tout cas c'est ce qui est écrit derrière, donc voilà. Enfin, en même temps on m'avait dit que X était flippant et j'ai rigolé, donc voilà. On verra, mais j'ai hâte de le lire. Et il est très lourd, donc je vais le poser. Hein. On a bientôt fini, vous inquiétez pas. Ah non, presque. J'ai reçu les 3 tomes de June de Manon Fargeton, donc, qui est une ancienne saga qui a été rééditée. Alors les couves sont incroyablement colorées. Voilà. Alors, moi quand on met un œil comme ça me fait flipper. Mais j'aime beaucoup les couleurs en fait, voilà. Non, j'ai dit que je lisais pas, je veux pas savoir de quoi ça parle, c'est un peu fantastique apparemment, donc j'ai hâte de m'y plonger. Et ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir tous les lire et ça c'est génial. Et ensuite, j'ai reçu Les Gardiens de la Comète, le tome 3, donc d'Olivier Gay. Vous savez que c'est voilà, c'est une petite saga jeunesse, très jeunesse, je suis en train de chercher. Très jeunesse, qui est illustrée, et j'ai perdu les illustrations, ou alors il n'y en a que 2, non il y en a que là, voilà. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, alors c'est très jeunesse, mais j'ai trouvé ça assez, ouais je sais pas, j'avais vraiment beaucoup aimé, donc bah, je suis très contente de pouvoir retrouver cette petite équipe et voir ce qui va leur arriver. Ensuite, de la part de l'école des loisirs, j'ai reçu L'école des souris, une rentrée en canoë d'Agnès Mathieu Daudet et de Marc Boutavant, collection mouche. Alors en fait je l'ai pris pour ma nièce, la dernière, qui est entrée en CP cette année. Alors bien sûr je vais le lire avant et je vais vous en parler parce que de toute façon je ne lui passe pas un bouquin si je ne l'ai pas lu. Mais c'est vrai que voilà, j'avais envie de découvrir cette petite collection et voir si ça pouvait être sympa ou pas en première lecture en fait. Je suis un peu le cobaye, je fais le cobaye pour mes nièces. Donc voilà, je lis ça très vite, hein, voilà, et je vous en parle, puisque vous êtes beaucoup à me demander des conseils en première lecture. C'est vrai que autant 7-8 ans je peux vous donner, mais alors CP c'est toujours compliqué pour moi. Donc voilà, je vous en parle tout bientôt. J'ai aussi reçu de Suzy Morgenstern et de Maya Morgenstern, Privé de Bombec, à l'école des loisirs. Je l'ai demandé à cause de l'autrice, vous en doutez. D'ailleurs, il faut absolument que je me rachète la 6e. Voilà, je ne sais plus de quoi il parle, mais j'ai pas besoin de le savoir. Voilà. Et bien sûr, j'ai demandé le nouveau, enfin la réédition en poche du dernier Mario de Muraille, qu'ils ont édité, hein, parce qu'il est vieux ce livre. Bref, ma vie a changé, je ne me souviens plus du pitch, je ne veux pas regarder. Donc la première fois il a été édité en 97, on le réédite aujourd'hui, très longtemps après. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Vous savez que de toute façon je collectionne tous les livres de Mario de Muraille. Donc voilà. Et j'ai reçu un livre juste hallucinant, enfin que je trouve d'une beauté incroyable. Ça s'appelle Les amours d'un fantôme en temps de guerre, donc c'est de Nicolas de Crécy. Donc là on a un fantôme, le problème c'est que moi j'ai l'esprit très mal placé et que je vois pas un fantôme. Moi je vois un spermatozoïde. Oui, je vois un spermatozoïde. Ça me fatigue, bref. Et en fait il est magnifique parce que il est totalement illustré. Voilà, vous avez des illustrations partout. Mais vraiment tout le long du livre, des illustrations en couleur. Ça a l'air incroyable. Ce livre vaut quand même 24 €, je vous le dis. Mais alors, vu la qualité, vu les dessins en couleur et tout, enfin, voilà. C'est pareil, je vais essayer de le lire très prochainement parce que, bah, fantôme et tout, j'ai très envie de le lire. Et avouez qu'à cause de moi, vous voyez un spermatozoïde maintenant. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Je l'ai dit une fois en faisant pour faire l'idiote avec Chris, et depuis, je peux plus voir ce livre sans voir un spermatozoïde. Et du coup, pour terminer, je vais vous montrer les albums BD que j'ai reçus. Donc, j'ai reçu Le Renard et le Lutin, qui est juste splendide. C'est magnifique. Donc, c'est de Astrid Lindgren et Eva Eriksson. Oui, ça sent le Nord, tout ça. Hein, voilà, il est vraiment superbe. Ciel étoilé, bonjour. C'est magnifique.
Et alors, moi j'adore les illustrations, voilà. C'est un album jeunesse, mais il est splendide. Voilà. J'ai reçu Pomme de Marie Desplechin et Magali Le Huche. Bah non, vous les voyez pas, ils sont là-haut. C'est une saga que j'adore. Je n'ai pas verte, mais je vais l'acheter en BD comme ça. Et bon, c'est... j'adore. Mais bon, c'est Magali Le Huche, hein, donc... Au niveau des illustrations, je me fais pas tellement d'inquiétude. Je vais le lire ce week-end pour le week-end en bulle. J'ai également reçu Eden de Fabrice Collin et de Carole Morel. Donc c'est le visage des sans noms. Voilà, l'histoire a l'air juste géniale. J'aime pas trop la couleur, mais l'histoire a l'air top. Pareil, c'est prévu pour ce week-end, donc vous allez vite le voir en point lecture. Et le dernier ouvrage, parce que j'ai plus de batterie, c'est celui-ci qui est gigantissime. Donc le géant, la fillette et le dictionnaire de Jean Leroy et Stéphane Poulain. J'adore l'illustration. Il est sublime ce bouquin, j'adore, sérieusement. Je trouve ça d'une beauté incroyable. Regardez-moi ça. Oui, il est très grand. Hein. Donc c'est l'histoire d'un géant, d'un dictionnaire et d'une petite fille. Je pense que vous avez compris. Hein. Donc voilà, c'en est tout de ce gigantissime book haul. Comme vous avez vu, j'ai reçu beaucoup de choses. Je pense que j'attends encore quelques petites choses de certaines maisons d'édition et ensuite ça va vraiment se calmer. Novembre, décembre, ça va être beaucoup plus soft. Mais là c'est vrai que moi c'est vrai qu'au niveau de la rentrée littéraire, ce qui sortait, qui m'avait intéressé, c'était plus octobre, donc forcément. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez fait des découvertes. De toute façon, il y a beaucoup de ces livres que vous allez voir très prochainement parce que c'est la période en fait où j'ai envie de les lire, donc ils vont y passer très vite. Je vous mets tous les titres en barre d'infos, n'hésitez pas à les checker si vous voulez, voilà, si vous n'avez pas eu le temps de noter quelque chose. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. Voilà, c'est tout. Je vous retrouve comme d'habitude dans les commentaires et je vous fais plein de gros bisous.